Ta mémoire peut se détériorer chaque nuit sans que tu t'en rendes compte. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 habitudes nocturnes qui, sans le savoir, pourraient compromettre gravement la santé de ton cerveau. La plus néfaste de toutes sera révélée à la fin. Il ne s'agit pas de simples suggestions. Nous parlerons d'avertissements fondés sur des études scientifiques et des observations cliniques démontrant comment certaines routines du soir, en apparence inoffensives, peuvent perturber l'équilibre et le bon fonctionnement du cerveau. Il est courant que de nombreuses personnes âgées attribuent leur manque d'énergie le matin, leurs oublis fréquents ou leurs troubles du sommeil au simple effet du temps. Mais cette croyance est erronée. Au cours de ma carrière en tant que spécialiste en neurologie, j'ai constaté qu'il ne s'agit pas d'une question d'âge, mais de choix répétés chaque nuit qui affaiblissent progressivement les fonctions mentales. Le secret ne réside pas dans la chance, mais dans les habitudes. Et la meilleure nouvelle, c'est que ces habitudes peuvent être changées, à condition de savoir lesquelles modifier. Ce qui est inquiétant, c'est que ces erreurs sont tellement normalisées que peu de gens les reconnaissent comme nuisibles. Des comportements aussi banals que regarder la télévision avant de dormir, consommer de l'alcool le soir, consulter son téléphone portable au lit ou ne pas s'hydrater correctement paraissent anodins. Mais pour un cerveau en cours de vieillissement, ces gestes peuvent sérieusement entraver sa capacité à se régénérer, se nettoyer et se restaurer pendant la nuit. Le sommeil n'est pas une simple pause. C'est le moment où le cerveau consolide les expériences, élimine les déchets, régule les émotions et renforce les connexions neuronales. Cela n'est possible que si nous lui offrons un environnement adapté. Si ce n'est pas le cas, les dégâts progressent en silence jour après jour, jusqu'à devenir irréversibles. Cette vidéo a été créée pour t'offrir un guide pratique et facile à suivre qui te permettra d'éliminer ces habitudes nocives et d'adopter des routines nocturnes favorables à ta santé mentale. Si tu tiens à préserver ta mémoire, ta clarté d'esprit et ton autonomie personnelle, reste jusqu'à la fin. Ce que tu choisis de faire durant les dernières heures de ta journée peut faire toute la différence dans la manière dont ton cerveau fonctionnera au cours des prochaines années. Aujourd'hui est le meilleur moment pour identifier ces habitudes dangereuses et commencer à protéger ton esprit, nuit après nuit. Habitude numéro 7. Boire de l'alcool avant de dormir. Il existe une idée très répandue chez les personnes âgées. Boire un verre de vin avant de dormir les aiderait à se détendre et à mieux dormir. Bien que cela puisse sembler logique, cette habitude est en réalité l'une des plus néfastes pour la santé du cerveau. L'alcool exerce un effet sédatif superficiel, ce qui donne l'impression qu'il facilite l'endormissement. Cependant, ce qui se produit en réalité, c'est une interférence avec l'une des phases les plus cruciales du repos nocturne, le sommeil à mouvements oculaires rapides, également appelé phase REM. Cette phase est essentielle, car c'est à ce moment que le cerveau accomplit des fonctions critiques. Il consolide les souvenirs, répare les connexions neuronales et élimine les déchets toxiques accumulés pendant la journée. Lorsque cette étape est perturbée, le corps le ressent immédiatement. Au réveil, il est courant d'éprouver de la fatigue, des difficultés à penser clairement et une diminution progressive de la mémoire. Chez les personnes âgées, les effets de l'alcool sont encore plus puissants et plus nuisibles. Un sommeil de mauvaise qualité chronique ne fait pas que fragiliser l'esprit. Il augmente aussi le risque de développer des troubles tels que l'anxiété, la dépression ou même des accidents vasculaires cérébraux. De plus, l'alcool provoque une déshydratation. Cela entraîne des inconforts physiques comme des crampes, une tension artérielle instable et des réveils fréquents pour aller aux toilettes, ce qui interrompt le sommeil profond et nuit directement à la régénération mentale. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives naturelles bien plus bénéfiques. Les infusions à base de plantes
comme la camomille, la mélisse, le citronnier ou des mélanges végétaux relaxants, possèdent un véritable effet apaisant qui favorise un sommeil profond, sans perturber les phases naturelles du repos. Boire ces boissons tièdes, dans un environnement calme et à la lumière tamisée, peut devenir un rituel du soir agréable et réparateur. Remplacer un verre de vin par une tasse de tisane relaxante peut sembler un changement mineur, mais c'est en réalité un pas immense vers une meilleure santé mentale et émotionnelle. Cette petite décision peut faire une réelle différence entre une nuit de sommeil véritable et une nuit remplie d'interruptions, de pensées confuses et de fatigue accumulée. N'oublie jamais que ton cerveau a besoin d'un repos authentique et non d'une déconnexion artificielle provoquée par l'alcool. Habitude numéro 6. Utiliser des écrans au lit. Dans de nombreux foyers, il est courant d'utiliser le téléphone portable, la tablette ou de regarder la télévision juste avant de dormir, souvent même depuis le lit. Cependant, cette habitude très répandue peut nuire gravement à la qualité de ton sommeil et à la santé de ton cerveau. La principale raison en est la lumière bleue émise par ces appareils, qui interfèrent directement avec l'horloge interne du corps en inhibant la production de mélatonine, l'hormone qui indique au cerveau qu'il est temps de se reposer. En conséquence, il devient beaucoup plus difficile de s'endormir. Les réveils nocturnes se multiplient et au matin, une sensation de fatigue persistante demeure. Mais les effets négatifs ne s'arrêtent pas là. Le manque de sommeil de qualité réduit ton niveau d'énergie et affecte des fonctions cognitives essentielles telles que la concentration, la capacité de prise de décision et la mémorisation de nouvelles informations. Chez les personnes âgées, cet impact est encore plus préoccupant car le cerveau a besoin d'un repos profond pour éviter l'épuisement mental et la perte de mémoire. En outre, la lumière bleue n'est pas le seul ennemi. Le contenu que nous consommons sur ces appareils peut également maintenir le cerveau dans un état d'alerte permanent. Des nouvelles stressantes, des messages non lus ou des vidéos interminables stimulent l'esprit, alors qu'il devrait se déconnecter et se détendre. Cette surstimulation augmente l'anxiété et empêche de libérer le stress accumulé durant la journée. Si cette habitude se répète chaque soir, elle finit par associer l'heure du coucher à l'activité et à la tension, plutôt qu'à la sérénité et au repos. Cela peut affecter ton humeur, provoquer de l'irritabilité, de la distraction et des difficultés à accomplir des tâches simples. La solution est simple, mais efficace. Éteins tous les appareils électroniques au moins 1 heure avant d'aller dormir. À la place, adopte des habitudes qui favorisent le calme, comme lire un livre imprimé, écouter de la musique douce, écrire tes pensées dans un journal ou pratiquer des techniques de respiration profonde. Même une courte marche silencieuse dans la maison peut t'aider à apaiser l'esprit. Transforme ta chambre en un espace dédié exclusivement au repos, un refuge de paix et d'obscurité, et non un lieu de stimulation constante. En réduisant ton exposition aux écrans, tu offres à ton cerveau la possibilité de se régénérer et de se préparer à affronter la journée suivante avec plus de clarté mentale, de vitalité et de bien-être. Fais du silence et de la pénombre tes alliés chaque nuit et tu constateras rapidement une amélioration significative de ton sommeil, ainsi que de tes capacités cognitives en seulement quelques jours. Habitude numéro 5. Regarder des informations stressantes avant de se coucher. Il est très courant que de nombreuses personnes âgées aient l'habitude d'allumer la télévision ou de consulter les actualités sur leur téléphone portable juste avant d'aller se coucher. Elles pensent ainsi rester informées ou cherchent simplement une forme de compagnie à travers un bruit de fond. Pourtant, cette pratique peut s'avérer très nocive pour le cerveau, surtout durant les heures précédant le sommeil. Une grande partie du contenu diffusé en soirée est remplie
de nouvelles stressantes, conflits politiques, catastrophes naturelles, crimes ou problèmes économiques. Même si tu as l'impression de simplement observer des événements extérieurs, ton cerveau les interprète comme des menaces réelles et personnelles. Le système limbique, responsable de la gestion des émotions, déclenche alors une réponse de défense en libérant du cortisol, l'hormone liée au stress. Cette réaction empêche le corps d'atteindre les phases profondes et réparatrices du sommeil. Dormir dans un état d'alerte constant signifie que le cerveau ne peut pas mener à bien son processus de régénération. Au réveil, l'esprit est souvent confus, avec des difficultés de concentration et, dans bien des cas, un sentiment inexplicable de tristesse. À long terme, maintenir cette habitude augmente considérablement le risque de détérioration cognitive, d'anxiété chronique et même d'accidents vasculaires cérébraux, en particulier chez les personnes âgées. Pour protéger ta santé mentale et garantir un repos efficace, il est essentiel de modifier cette routine. Plutôt que de consommer des nouvelles, choisis de lire un livre au contenu inspirant ou positif, de faire des exercices de respiration profonde ou simplement d'écouter de la musique apaisante. Tu peux aussi allumer une bougie parfumée ou suivre une méditation guidée, deux gestes qui contribuent à apaiser le système nerveux. Souviens-toi que la dernière chose que ton esprit reçoit avant de dormir influence directement la qualité de ton sommeil et ton humeur le lendemain. Éteins les mauvaises nouvelles et allume la sérénité. Ton cerveau te remerciera chaque matin par une meilleure clarté et un bien-être renforcé. Habitude numéro 4, dormir chaque nuit dans un fauteuil inclinable. Même si dormir dans un fauteuil inclinable peut sembler être une alternative confortable, surtout pour ceux qui souffrent de douleurs dorsales ou de difficultés respiratoires, en faire ton lieu de repos habituel peut nuire gravement à ta santé cérébrale et physique. Contrairement à un lit conçu de manière ergonomique, un fauteuil ne garantit pas un bon alignement de la colonne vertébrale. Cette mauvaise posture affecte la circulation sanguine, en particulier vers le cerveau et les extrémités. Lorsque l'oxygène atteint le cerveau en moindre quantité, sa capacité à se réparer pendant le sommeil est également réduite. De plus, rester immobile pendant de longues heures dans un fauteuil augmente le risque de développer une thrombose veineuse profonde, c'est-à-dire des caillots sanguins dans les jambes. Chez les personnes âgées, cette condition peut entraîner des complications graves, comme une inflammation, une douleur intense ou même des embolies pulmonaires. Mais l'un des dommages les plus invisibles et les plus préoccupants est l'impact négatif sur le système lymphatique cérébral. Pendant que nous dormons, ce système travaille à éliminer les toxines accumulées durant la journée, un processus qui dépend d'une posture facilitant la circulation et l'effet de la gravité. Dormir dans un lit, sur le dos et avec le cou bien aligné, permet à ce nettoyage cérébral de s'effectuer efficacement. En revanche, dans un fauteuil, cette fonction est compromise, ce qui augmente le risque de développer des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Choisir un matelas ferme, des oreillers adaptés et une chambre bien ventilée améliore non seulement ton confort, mais protège aussi ton cerveau. Si tu souffres d'apnée du sommeil ou de congestion nasale, surélever légèrement la tête avec des oreillers peut suffire, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un fauteuil. Transforme ta chambre en un refuge idéal pour la récupération. Une pièce sombre, un silence total et une posture correcte. Ce sont les éléments essentiels pour que ton esprit reste fort, clair et en bonne santé. Ne sacrifie pas ton bien-être pour un confort apparent. Choisis toujours un lit, jamais un fauteuil. Habitude numéro 3, faire de longues siestes l'après-midi.
Après une journée épuisante, il est courant de ressentir le besoin de fermer les yeux en fin d'après-midi. De nombreuses personnes âgées cherchent du réconfort en faisant une sieste tout en regardant la télévision ou en feuilletant un livre. Cependant, ces longues siestes en fin de journée peuvent affecter de manière silencieuse mais significative la qualité de ton sommeil nocturne. Notre organisme fonctionne grâce à une horloge biologique interne appelée rythme circadien, qui régule les moments où nous devons être éveillés et ceux où nous devons nous reposer. Lorsque nous dormons pendant une période prolongée, surtout après 17 heures, nous envoyons des signaux contradictoires à cette horloge naturelle. Ainsi, au moment de se coucher, le cerveau ne parvient pas à reconnaître qu'il est temps d'entrer dans un sommeil profond. Cela provoque des problèmes comme des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents et une sensation persistante de fatigue au réveil. Les effets négatifs à long terme sont encore plus préoccupants. Un sommeil fragmenté affaiblit la capacité à consolider les souvenirs, réduit la concentration et peut engendrer un état constant de confusion mentale, un phénomène qui s'aggrave chez les personnes âgées. Si tu as besoin de te reposer pendant la journée, il est recommandé de limiter la sieste à 20 minutes maximum et de la faire avant 15 heures. De cette manière, ton corps peut récupérer de l'énergie sans perturber le repos nocturne. Si tu remarques qu'en fin de journée, tu te sens extrêmement fatigué, cela peut être un signe que ton sommeil de nuit n'est pas réparateur. Au lieu de dormir, tu peux choisir de faire une marche douce, des étirements ou de pratiquer des activités relaxantes comme écouter de la musique instrumentale, boire une tisane ou lire tranquillement. La clé réside dans la préparation de ton corps à un sommeil nocturne profond et ininterrompu, en évitant de fragmenter ton repos et de perturber ton horloge interne. Habitude numéro 2. Discuter ou s'inquiéter avant de dormir. Se coucher l'esprit rempli de préoccupations, de disputes ou de pensées anxieuses est l'une des habitudes les plus nocives pour la santé de ton cerveau. Bien que beaucoup pensent que ruminer leurs problèmes avant de dormir les aide à traiter leur journée, ce comportement empêche en réalité le corps et l'esprit de se détendre et de se régénérer correctement. Lorsque tu laisses le stress t'accompagner jusqu'au lit, tu déclenches les mêmes réactions physiques que face à une menace réelle. Accélération du rythme cardiaque, tension musculaire et libération d'adrénaline et de cortisol. Ces hormones maintiennent ton corps en état d'alerte, exactement l'inverse de ce dont il a besoin pour atteindre un sommeil profond et réparateur. Les nuits pleines de pensées négatives, de conflits familiaux, de soucis financiers ou de problèmes de santé nuisent non seulement à ton repos immédiat, mais augmentent aussi, à long terme, le risque de maladies cardiovasculaires, de troubles émotionnels et de déclin cognitif. L'esprit ne peut pas se rétablir s'il ne reçoit pas le repos dont il a besoin. La clé est de clore émotionnellement la journée. Avant de te coucher, consacre quelques minutes à coucher tes pensées sur papier. Tu peux dresser une liste de préoccupations, écrire quelque chose de positif qui t'est arrivé, ou simplement libérer sur le papier ce qui te pèse. Cela permet d'alléger la charge mentale accumulée. Une autre technique utile est la respiration consciente. Inspire pendant 4 secondes, retiens l'air pendant 4 secondes, puis expire lentement pendant 4 secondes. Répéter ce cycle plusieurs fois diminue l'activité du système nerveux et induit une sensation de paix intérieure. Tu peux aussi répéter des affirmations positives ou des phrases de gratitude qui t'ancrent dans un état de calme. Ta chambre doit devenir un sanctuaire de sérénité. Ce que tu n'as pas résolu aujourd'hui, tu pourras le faire demain. Permets à ton esprit de se déconnecter et de se détendre. Un esprit apaisé dort mieux, pense plus clairement et vieillit avec dignité.
Habitude numéro 1. Dormir avec la télévision allumée. Sans aucun doute, il s'agit de l'une des habitudes nocturnes les plus nocives pour la santé de ton cerveau. Beaucoup de personnes laissent la télévision allumée par habitude, pour se sentir moins seul ou simplement pour éviter le silence. Pourtant, ce qui semble être un simple choix peut se transformer en un ennemi silencieux qui nuit à ton repos et à ta santé mentale. Pendant la nuit, même si tes yeux sont fermés, ton cerveau continue de recevoir des stimulations. Lumière clignotante, variation de volume, voix, musique, publicité. Tout cela maintient ton système nerveux en état d'alerte constant. Cette stimulation continue empêche ton cerveau d'atteindre les phases les plus profondes et réparatrices du sommeil, en particulier la phase REM, mouvement oculaire rapide, au cours de laquelle les souvenirs se consolident, les émotions se traitent et les toxines accumulées sont éliminées. Les conséquences vont bien au-delà d'un mauvais sommeil. Dormir avec la télévision allumée a été associé à un risque accru de déclin cognitif, de troubles de la mémoire, d'anxiété et de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Cela affecte directement l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer cette habitude dès ce soir. Si tu ressens le besoin d'un fond sonore pour t'endormir, privilégie des sons doux et constants, comme la pluie, les vagues de la mer ou un bruit blanc. Ces sons ne stimulent pas négativement ton cerveau et favorisent la relaxation. Utilise une minuterie pour que le son s'éteigne automatiquement et assure-toi que ta chambre soit complètement plongée dans l'obscurité. Éteindre la télévision avant de dormir est un petit geste, mais avec un grand pouvoir. Il indique à ton cerveau qu'il est temps de se reposer, de se nettoyer et de se régénérer. Chaque nuit, sans cette stimulation inutile, est un investissement dans ta clarté mentale, ton équilibre émotionnel et ton avenir. Ce soir peut marquer le début d'une routine nocturne, plus consciente et bénéfique. Fais-le pour ton esprit, fais-le pour toi. Maintenant que tu connais les 7 habitudes nocturnes qui peuvent silencieusement nuire à ton cerveau, il est temps de faire des choix éclairés. Ce ne sont pas seulement des conseils pour mieux dormir, mais des avertissements fondés sur la science, l'expérience clinique et les témoignages de nombreuses personnes ayant amélioré leur qualité de vie grâce à de simples changements dans leur routine du soir. Chacune de ces habitudes, qu'il s'agisse de la consommation d'alcool ou du fait de dormir avec la télévision allumée, peut sembler inoffensive. Mais répétées nuit après nuit, elles deviennent de véritables obstacles à un sommeil profond, à une mémoire nette et à une stabilité émotionnelle durable. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence simplement par une chose. Ce soir, tu peux choisir d'éteindre la télévision à l'heure, de laisser ton téléphone hors de la chambre ou de ne boire qu'une petite quantité d'eau avant de te coucher. Ces petits gestes ont un effet cumulatif puissant. Rappelle-toi, ton cerveau ne s'éteint pas pendant que tu dors. Au contraire, il travaille intensément pour réparer, nettoyer, organiser et protéger tout ce que tu as vécu dans la journée. Mais il a besoin que tu l'y aides. Créer un environnement propice au sommeil, avec du silence, de l'obscurité, une posture adéquate et sans stimulations inutiles, peut faire toute la différence entre un esprit qui se détériore et un autre qui reste fort au fil des années. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite lui aussi de mieux dormir et de vivre avec plus de clarté mentale. Que cette nuit soit le début d'une routine plus sage. Ton esprit te remerciera demain et chaque jour qui suivra.